À la Lab School Paris, les chercheurs sont invités à partager les résultats de leurs travaux auprès des élèves, des enseignants et des parents. En 2019-2020, Nicolas a mené une enquête sur les conseils d'élèves à la Lab School, dans le cadre de son master de sociologie à l'EHESS. Il est revenu à l'école en juillet 2021 pour faire part de ses observations aux collégiens, dont certains fréquentaient déjà l'école au moment de l'étude. Le film qui suit a été réalisé à l'occasion de cette séance de restitution. Un très grand merci à tous les élèves pour leur participation. Est-ce que vous diriez que dans les écoles en général, ça fonctionne comme des démocraties? Non. Pourquoi? Dans la plupart des écoles, les élèves n'ont pas forcément leur avis sur comment devrait marcher l'école. Généralement, dans les écoles que les enfants vont, pas comme à la school, on dit c'est moi le prof, c'est moi qui décide, je suis le plus grand, toi tu restes à ton niveau, tu restes à ta place, c'est moi qui décide. Du coup, ça ressemble à quel genre de régime en fait ça? Une dictature. Une dictature, une monarchie presque, hein? Ok. Bon, du coup, si la Lab School ça ressemble un petit peu plus à une démocratie, quel type de démocratie? On a vu qu'il y avait deux types, on a vu la démocratie représentative, la démocratie directe. Alors pourquoi la démocratie directe? Parce que c'est nous qui votons, qui proposons des choses directement, on ne vote pas pour choisir un délégué ou quelque chose. On pourrait aussi, mais c'est pas ce qu'on fait. Pourquoi est-ce que les délégués dans les écoles, entre guillemets, classiques, quoi, ils ont l'air de servir pas à grand chose, et à la Lab School, par contre, ça fonctionne un peu différemment? Parce que nous, on dit directement aux professeurs et aux directrices, alors que dans d'autres écoles, les délégués, ça va passer par un délégué. Du coup, peut-être qu'on n'avait pas très envie de le faire passer par quelqu'un, et du coup, de le dire directement, ça va peut-être aider. Peut-être qu'aussi on se sent plus libre de nous exprimer. Donc souvent, je pense que les élèves dans d'autres écoles, ils vont pas trop oser dire des choses sur qui seraient pas super sur l'école, donc ils osent pas, il n'y a pas beaucoup de choses à dire. Parce qu'on est moins, et du coup, tu peux avoir aussi moins peur de dire quelque chose devant moins de personnes que devant tout le monde. Donc moi, ce qui m'intéressait, c'était en partie, un des sujets qui m'intéressait, c'était cette question des inégalités de parole, de temps de parole pendant les conseils. Okay. Et ma méthodologie, la façon dont j'ai procédé, c'est que je venais au conseil, je les observais, et j'avais fait tout ce travail de compter le nombre et la durée des interventions, travail que vous faisiez d'ailleurs aussi. Moi, c'était la question des inégalités entre les filles et les garçons. Okay. Du coup, j'avais essayé de tenir les comptes, et de dire, bon ben voilà, ce qu'on avait observé, c'est que, alors c'était pas mal en plus parce que l'année dernière, il y avait exactement 50% de filles et 50% de garçons, ça tombait juste. Les garçons représentaient 64% de toutes les interventions. Ça, c'était un nombre d'interventions. Mais ce qui est important, c'est pas uniquement le nombre d'interventions, c'est la durée. Par contre, en durée du temps de parole, là, les garçons avaient 72% du temps de parole total. Ouais. C'est-à-dire que non seulement les garçons interviennent plus, mais en plus, ils parlent plus longtemps. Alors, ensuite, une autre chose à laquelle je me suis intéressé, c'est le type d'intervention. J'avais fait 5 types d'intervention. La première, c'était le récit, c'est-à-dire raconter quelque chose qui nous est arrivé, raconter une expérience, etc. Ensuite, il y avait proposition. Bon, ça, c'est simple, c'est proposer quelque chose. Critique, okay. Faire une critique de quelqu'un. Okay. Pas vraiment ça peut aussi être quelque chose, mais plutôt de quelqu'un. Ensuite, une catégorie qui était intéressante, c'était la catégorie interruption. Okay. Est-ce que notre intervention, elle interrompt quelqu'un d'autre ou pas? Et dernière catégorie, c'est la catégorie des questions. Bon, malheureusement, on se rendait compte que la catégorie des interruptions était essentiellement une catégorie qui était faite par les garçons. Okay. 10% des prises de parole des garçons étaient des interruptions, contre seulement 1% des prises de parole des filles. De leur côté, les filles avaient tendance à faire beaucoup plus de propositions. Okay. 25% des prises de parole des filles étaient des propositions, contre seulement 10% des garçons. Maintenant qu'on a dit ça, qu'est-ce qu'on dit? L'idée de la sociologie, c'est de dire que, notamment sur les différences entre les filles et les garçons, okay, on ne peut pas tout expliquer par des différences biologiques.
Du coup, ce qu'on va dire, c'est que cette différence entre les filles et les garçons, elle s'explique par la façon dont on est construit, dont on est formé, dont on est éduqué, okay, au sein de la société. Okay. La première chose, c'est qu'au niveau de l'éducation, on observe en sociologie que les garçons et les filles ne reçoivent pas la même éducation, et ce, dès le plus jeune âge. Évidemment, ça dépend des familles. Okay. Mais dès le plus jeune âge, les filles vont être plutôt incitées à justement ne pas être trop dans l'opposition, okay, avec les autres, ce qui peut expliquer pourquoi est-ce qu'elles vont faire moins d'interruptions, etc. Tandis qu'on va davantage valoriser chez les garçons une attitude un peu plus oppositionnelle, etc. Ce qui est d'ailleurs intéressant parce qu'on peut l'observer à d'autres niveaux. Dans les cours de récréation, on se rend compte que les garçons ont tendance à prendre davantage de place physiquement, okay, que les filles, notamment à cause des jeux de ballon, etc. Autrement dit, on a tendance à inciter les garçons à prendre beaucoup de place physiquement et dans la parole, etc. Okay. Tandis qu'en raison de cette éducation, toujours, les filles vont avoir davantage tendance à, on va dire, s'auto-censurer. Il y a deux hypothèses qui ne sont pas forcément contradictoires. D'une part, le fait que les filles, en raison de l'éducation ou de la représentation de la femme dans la société, ont tendance à s'auto-censurer, okay, et à s'empêcher elles-mêmes de parler. Une autre hypothèse qui est, peut-être ça peut être les deux, okay, qui est que c'est en partie à cause des interruptions des garçons, etc., que l'expression des filles est limitée. Le deuxième point que je voulais aborder, il est un peu plus compliqué, c'est la question de la place des maîtresses dans le conseil. Théoriquement, dans le conseil, comme on n'est plus dans cette espèce de monarchie scolaire, là, c'est plus la maîtresse qui est censée, ou l'enseignante qui est censée décider de tout. Okay. Elles ont un vote comme tout le monde, etc. Okay. Bon, on se rend compte quand même que elles ont un rôle qui est un petit peu différent. Et moi j'avais calculé que, alors qu'il y avait deux enseignantes du coup dans le conseil, elles faisaient à peu près 20% des prises de parole. La plupart des enfants avaient tendance à diriger leur regard, sauf quand quelqu'un prenait la parole en particulier, mais avaient tendance à diriger leur regard vers les maîtresses. Okay. Et la personne qui avait la parole, l'enfant qui avait la parole, n'avait pas tendance à regarder tout le groupe, mais avait tendance à diriger son regard vers les maîtresses, même s'il ne parlait pas directement aux maîtresses, même s'il parlait à l'ensemble du groupe. Okay. Donc, il y avait un petit peu ce comportement, enfin ce rôle un peu central, okay, qu'avaient les maîtresses. Je parlais des interruptions tout à l'heure. Ce dont on s'est rendu compte, c'est que la moitié de toutes les interruptions qui étaient faites, en tout, okay, étaient faites ni par les filles ni par les garçons, mais étaient faites par les maîtresses. La question qu'on se pose maintenant, c'est en fait, est-ce que c'est grave? Okay, parce que ces interruptions, par exemple, c'était pas juste des interruptions, voilà, c'était souvent pour reprendre un élève qui était en train de faire n'importe quoi, ou des choses comme ça. Donc la question c'est, est-ce que c'est un problème? Okay, est-ce que finalement c'est normal, voire utile, que les maîtresses aient un rôle un petit peu à part dans le conseil, okay, parce qu'elles ne faisaient pas que des interruptions, elles faisaient aussi beaucoup plus que les élèves de proposition. Okay. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est leur rôle d'enseignant qui change, okay, ou est-ce que c'est anormal et est-ce qu'il faudrait essayer de réduire au maximum ces inégalités? Mais déjà, le fait de séparer garçons et filles, ça veut dire qu'une personne qui est non-binaire, soit elle va se retrouver avec 3 autres personnes, soit, parce qu'il y en a pas beaucoup à l'école, en tout cas pour l'instant, ou alors soit elle va devoir choisir un des conseils, ce qui peut être très dur, ou alors une personne trans qui ne peut pas pour l'instant le dire aux autres, qui du coup va être obligée d'être
tellement d'accord avec le fait de faire de conseils filles et garçons parce qu'on va pas toujours éviter d'être avec le sexe opposé parce que c'est un petit peu. Donc voilà, on va pas tout. Voilà, dans la vie, tout ça, on va pas rester toujours avec garçons-filles séparés. Ce qui peut aussi se passer, c'est que, tu vois, d'accord, on sera jamais tous séparés, qu'il n'y aura pas un moitié de la ville avec les filles et l'autre moitié avec les garçons. Mais ce que ça peut faire, c'est aussi que ce soit temporaire. Juste pour dire aux filles, voilà, vous pouvez vous exprimer. Et puis ensuite aussi aux garçons, voilà, vous pouvez vous exprimer et vous pouvez plus vous exprimer que quand vous êtes tous ensemble. Non, effectivement, ça peut être temporaire pour voir si c'est quelque chose comme ce qu'on disait avant. Ça peut être temporaire pour voir si ça a un bon effet, etc. Ça peut être comme une expérience. Ou alors couper le conseil en deux. Pendant une demi-heure, on se sépare. On voit si les filles vont parler plus et vont sortir quelque chose que les garçons. Et après, on se remet tous ensemble et on discute. Moi, je trouve que c'est pas mal l'idée de séparer le conseil en deux. C'est plutôt cool. Mais, il y a un truc qui rend quasi impossible, c'est que les propositions, si dans le conseil des filles, on met une proposition qui est faite par un garçon, comment on va pouvoir dire, parce que ça se trouve, peut-être avec le nom écrit à côté, on va pouvoir dire, ouais, donc peut-être c'est ça, mais peut-être c'est pas du tout ça, et du coup, peut-être il devrait faire des allers-retours, ou que les garçons parlent que des problèmes pour les garçons, ou des propositions pour les garçons, et vice versa. Moi, je trouve ça un peu. Comment dire. Je suis d'accord avec ce qui a été dit sur le fait que, personnellement, je pense que c'est pas une très bonne idée de faire de séparer. Mais sur l'idée de faire une expérience comme ça, je pense qu'il faudrait inclure aussi une expérience que le fait de faire sans les profs. Donc le faire sur 3 semaines par exemple, ou une première semaine, on fait un conseil normal. Ensuite un conseil avec les professeurs mais séparés, et puis ensuite un conseil sans professeur avec tout le monde. Alors la question c'est, on fait une expérience, mais comment est-ce qu'on va faire pour savoir quels sont les résultats? Comment est-ce qu'on va comptabiliser les résultats? Comment est-ce qu'on va évaluer en fait On va prendre le pourcentage de filles qui ont parlé, et après on va faire les filles d'autre côté. Et on va prendre le temps qu'ils ont parlé. Et on va prendre le pourcentage, je ne sais pas comment. Et après on va comparer avec les registres. On a besoin de faire des pourcentages ou des choses comme ça. Je pense que ça va quand même se remarquer si on est plus à l'aise comme ça. Après, je sais pas, les deux peuvent marcher, mais les pourcentages ça peut être un peu compliqué. Donc si on peut juste voir où les personnes peuvent le dire elles-mêmes, si elles ont préféré ou si elles étaient plus à l'aise avec une certaine façon de fonctionner au conseil. Je suis d'accord avec ce que dit Sosten, parce que en fait, les résultats, le fait qu'ils parlent plus ou moins, ça n'importe pas. Ce qui importe, c'est l'impression des gens et s'ils ont préféré. Donc il faudrait demander, je peux faire un vote, si on préfère continuer séparément ou en groupe. Parce qu'en soi, même s'ils sont beaucoup plus à l'aise, si tout le monde préfère continuer en groupe entier, on ne va pas séparer parce que les résultats sont meilleurs. Alors en fait, au début, on a parlé en fait que les maîtresses, depuis l'année dernière, elles s'amélioraient, il y aura une maîtresse qui va parler. Quand les maîtresses là, elles sont majoritairement sont prioritaires sur la parole. Donc, notre idée, c'était que pour que tout le monde puisse donner son opinion, le président, il peut noter, c'est ce que j'avais dit tout à l'heure, c'était qu'il note les noms des personnes qui parlent. On le fait parfois, Alice, parfois aussi. Et on essaye d'interroger tout le monde. Donc quand on voit que quelqu'un a beaucoup parlé, le président peut faire attention à plus trop l'interroger. Et à demander parfois l'avis à des personnes qui ne parlent pas trop. Parfois on a fait ça, mais elles ne disaient pas forcément mon avis, il y a d'autres choses à dire. Et aussi, c'est ce que aussi je voulais dire que Olivier a dit, c'est que les profs aussi sont la plupart du temps interrogés quand ils lèvent la main. Donc je ne sais pas tellement comment régler ce problème. Il y avait un métier l'année dernière qui fait statistiques et qui notait à chaque fois que quelqu'un parlait. Donc, par
Imagine, même si tu attends depuis longtemps que tu n'as pas parlé, on a beaucoup l'impression que dès que la maîtresse lève la main, déjà moi quand j'étais présente, tout le monde me disait qu'il fallait, à côté de moi, qu'il fallait interroger la maîtresse d'abord. Et puis du coup, dans ma tête, je me disais, ouais, si je ne le fais pas, qu'est-ce qui va arriver? Et donc vu que j'avais que 3 secondes pour réfléchir, j'interrogeais la maîtresse. Du coup, pour ça, il faudrait que dans la classe, les professeurs, quand ils fassent le conseil, il faut qu'elles fassent vraiment comme les élèves. Ça veut dire quand elles ont proposition à écrire sur les fiches, quand elles prennent la parole, c'est comme les élèves et qu'on reste sur cette même table. Les gens en fait, qui considèrent la vie des maîtresses plus mature vu qu'elles sont devenues adultes. Donc, je pense que les programmes peuvent se révéler. Mais en tout cas, une des choses qu'on voit clairement, c'est que le fait d'avoir travaillé en petit groupe, en plus petit groupe, ça a visiblement permis à beaucoup plus de gens d'exprimer leurs idées, leurs avis, leurs expériences, etc. Et qu'ensuite, du coup, le retour en grand groupe était plus productif qu'il y a beaucoup plus de personnes qui parlaient que dans la première partie, où c'était surtout moi qui parlais en fait, et quelques personnes.